Bonjour Véronique. Bonjour. Véronique, vous êtes une maman, vous êtes mon invitée parce que vous m'avez contacté. Je Mm. voudrais que vous racontiez un peu la souffrance que vous vivez. Dites-nous en quelques mots ce que votre cœur il vous dicte en fait. Comment vous ressentez. Vous retenez tous les mots que vous voulez, mais je vous laisse la liberté de parler. Allez-y Véronique, parlez. En fait, sur ce placement, je trouve ça dégoûtant parce que on place toujours les enfants qui en ont pas besoin et ceux qui en ont réellement besoin, ils sont toujours laissés aux parents maltraitants. Et en fait, on choisit bien en fait ces placements. Enfin, tout est encadré, saturé. Je sais pas comment déterminer la chose. Mais Véronique, moi ce qui m'intéresse de faire comprendre aux gens, on vous a enlevé un enfant, deux enfants, Trois. combien? Trois enfants. Et les enlèvements, ils datent depuis quand? Votre souffrance, elle dure depuis quand? J'avais demandé un placement de 2 mois, sachant qu'on est parti dans le sud en urgence parce que je n'avais aucun soin pour la maladie que j'ai contractée, une maladie très grave. D'accord, Euh, et vu les maltraitances que les petits ont subies, on a fui. Voilà. d'accord. Donc ça veut dire que, en fait, quand vous m'expliquez ça, ça veut dire que vous avez fait une sorte d'appel au secours parce que vous étiez malade, et parce que vous êtes malade, on vous a enlevé vos enfants? C'est ça En fait, la... c'est une globalité des choses. Si je restais dans le 45, soit mes enfants y passaient. Un coup mal placé, enfin, ça peut aller très vite. Et moi, D'accord, ma maladie, elle a avancé, donc j'aurais pu en mourir. d'accord. Alors, quand vous dites un coup mal placé, vous pouvez éclairer un peu plus ce que ça veut dire? Bras foulés, yeux au beurre noir. C'est sur les 3 enfants. Et, Des bisous et sur ça, les joues, alors est-ce que que c'était c'est, des. j'essaye de comprendre, parce que comme vous me racontez votre histoire, je la découvre. Est-ce que c'est une violence qui appartenait au père des enfants? C'est ça, et c'est toujours par rapport au jeu. Et actuellement, c'est le jeu, les PS5, enfin, donc quelqu'un D'accord, qui perd, il devient violent. d'accord, à cause du jeu. Putain, c'est invraisemblable un truc pareil. Et au jour Bon, d'aujourd'hui, c'est toujours le même schéma qui ressort, même quand mes enfants, parce que mes enfants vont le week-end chez lui, bien sûr, moi, je suis considérée comme une criminelle. C'est- mais alors, quand on vous dit que vous êtes considéré comme une criminelle, par exemple, ils font quoi pour faire croire ça? Ben, je dois aller voir. Moi, je suis dans le sud. Ouais, Je fais 8 heures de route pour voir mes enfants, 1 heure, voire 1 heure et demie. Retourner après du 45 dans le sud. c'est Donc, fou. on passe la journée dans la voiture. Pour voir vos Euh, enfants 1 heure. Vous m'avez dit pour voir vos enfants 1 heure. c'est ça, en visite médiatisée, appel sur écoute. Bah, il me manque le bracelet, en fait. Voilà. C'est complètement. Mais comment les services sociaux ne sont pas capables de se rendre compte de la souffrance que ça peut provoquer, franchement. Euh, Parce je- que là, ils sont dans le 45, c'était le département où vous viviez avant, c'est ça? Oui, Orléans. Donc vous êtes séparés d'un père qui est violent, c'est ça? Oui, ça a été marqué dans mon dossier. J'étais sous emprise. D'accord. Donc à partir du moment où les services sociaux ils sont au courant qu'un dossier dit que vous étiez sous l'emprise, que vous étiez déjà en souffrance d'un père violent, pourquoi les services sociaux ils vous aident pas dans l'autre sens? Les Non, enfants ils sont chez le non. père? Oui, il a droit de prendre les enfants 2 week-ends dans le mois, à deux, dormir, hein. deux week-ends dans le mois. Et autrement, les enfants, ils sont placés dans un foyer. Dans 2 familles d'accueil différentes. Ils ont La séparé fratrie les est enfants. séparée. Ils ont séparé les enfants.
Alors, ce que je voudrais, Véronique, si vous êtes d'accord, j'aimerais que vous me donniez le prénom des enfants et l'âge de chacun des enfants et me dire, par exemple, lequel est séparé des autres. Ça vous, Alors, Mathis va avoir 14 ans le 17 avril. oui, Il est tout seul. d'accord, Il est dans une famille d'accueil avec 6 enfants de placés. C'est un couple qui a... Lui, il a 3 enfants et elle a 3 enfants. Donc, ils ont 6 enfants de placés, d'accord. Alors là, je dont vais mon être franc fils. avec vous. Je vais être franc avec vous. Des familles qui ont de plus en plus d'enfants, c'est pour gagner beaucoup d'argent en fait. C'est pas par sentiment. C'est un business. C'est moi qui le dis. C'est un business. Mm. D'accord? Tant qu'on plafonnera pas le nombre d'enfants dans un foyer, ça veut dire qu'on a affaire à des gens qui ne font que de l'argent en gardant des enfants. Maintenant, les deux autres enfants, ils sont dans Donc, une autre famille. Et c'est quoi les Lola, elle a prénoms? 13. Pardon? Lola, elle a 13 ans Oui, et Jules a 9 ans. d'accord. Et eux, ils sont les deux ensemble, dans le même foyer, Mm. c'est ça? Dans En la même famille famille, d'accueil. la famille d'accueil. Et est-ce que cette famille d'accueil, elle a aussi plein d'enfants ou ils ont... Non, c'est que les deux, je crois qu'elle a une petite en alternance parce qu'elle est dans un foyer, donc elle le prend, enfin elle D'accord, apprend. d'accord. Vous voyez, ça, c'est le genre de mécanisme que met en place l'ASE. Ça va. Donc, déjà, parce qu'ils ont de moins en moins de familles d'hébergement des enfants, parce que derrière, il y a aussi la crainte de ce qu'on appelle les foyers. Vous savez, on les met dans les foyers. Et Mm. moi, ce que je reproche le plus, par exemple, aux foyers, pour vous le dire, c'est qu'on ne dissocie pas l'âge des enfants. On est capable de mettre des petits-enfants de 5 ou 6 ans avec des gens, des presque adultes, hein, 16, 17. D'accord. Et là, la perversité, au niveau des témoignages qu'on a, d'accord, elle existe. Donc ça, Mm. j'espère simplement que pour l'instant, ils restent dans des foyers, dans des maisons, dans des hébergements de familles, même si je fais indirectement un reproche à une famille qui aurait beaucoup d'enfants pour faire de l'argent. D'accord? Parce que ça coûte cher en fait, hein. Faut pas croire. Ça coûte cher et les services sociaux, ben, c'est un mécanisme financier, qu'on le veuille ou non. Mais il y a pas que ça. Ouais, C'est dites voir. qu'ils envoient. Alors, la juge de l'époque m'a dit, c'est pas à vous, c'est pas à vos enfants de venir vers vous, c'est à vous de venir vers vos enfants. Ouais. Sachant que Mathis a changé de famille d'accueil, l'ancienne famille d'accueil a voulu déménager dans le sud. Ils envoient Mathis en vacances dans son ancienne famille d'accueil dans le sud, alors que moi, je n'ai pas le droit de voir mes enfants. Alors, ceci étant, vous savez pourquoi ils disent ça, à votre avis? Vous Pour avez, est-ce détruire. que ben, c'est simplement parce que c'est financier. Si on enlève l'enfant de votre département, c'est plus le département qui touche de l'argent. C'est l'autre qui va recevoir l'enfant. Donc pour eux, c'est de la perte d'argent. C'est pas une perte de sentiment. C'est pas pour vous empêcher d'avoir votre enfant. C'est eux pour protéger le gain qu'ils ont par mois au niveau de chaque enfant. C'est Mais il y a ça. eu des mots cruels aussi. Ah, mais, oui, mais après, ça, c'est ce qu'on appelle de l'habillage. Alors, donnez-moi, par exemple, des mots cruels que les services sociaux ont dit. Oui. Eh Que ben, si vous avez, l'ancienne famille d'accueil de Mathis, c'était comme sa maman. ils ont dit quoi? L'ancienne famille d'accueil de Mathis, c'était sa deuxième maman. C'était comme sa Ils ont maman. osé dire ça. Ils ont osé dire ça. D'accord? Oui. Et, putain, c'est ce qui prouve que ce sont des services complètement débiles. C'est moi qui le dis, c'est pas vous. D'accord? On a affaire en face à des abrutis qui savent même pas ce que c'est que la solidarité, ce que c'est que le social, ce que c'est que l'amour d'un enfant. Ce sont des Surtout gens que qui ne pensent qu'à l'argent. C'est moi qui le dis. j'ai perdu quand même beaucoup de bébés avant les 3 petits. Ah, et c'était attaché à quoi, Véronique? Ça, Ils les savent pertes, pas. des fausses couches que vous faisiez, c'est ça? La dernière, c'était des jumeaux. Je les ai perdus à 3 mois de grossesse.
Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète pour savoir si, parce que c'est marrant, mais au fur et à mesure que vous parlez, je pressens que vous avez vécu quelque chose déjà avant de devenir maman. Est-ce que vous avez eu des souffrances dans votre jeunesse ou pas? Euh, pas du tout. Ah, pas du tout. C'était simplement un pressentiment que j'avais. Je pensais que vous aviez pu avoir des souffrances avant que vous ayez une vie d'adulte, en fait. Voilà, c'est tout. C'est, mais c'est, on a le droit. J'espère justement que je m'étais trompé dans ma tête. Voilà, je préfère que vous ayez une vie d'enfant qui s'est à peu près bien passée, ou vous aviez de l'amour de vos parents, je suppose. Oui, j'ai fait que de l'école privée, c'était assez difficile. Hmm. Donc, Mhm. donc là, pour l'instant, votre espérance ou les procédures qui sont en cours, ce serait quoi, Véronique, pour l'instant, à part vous obliger à faire des déplacements pour aller voir vos enfants? Vous avez fait des demandes de rapatriement dans votre département par rapport à votre Ils veulent habitat? pas, Hein? Ils veulent pas. non? Ils veulent pas parce que le papa, il est dans le département. Oui, Lui, il ils n'a pas veulent même quitté le pas. département. Hmm. Non, non, enfin, comme dit l'ASE, je dois aller voir un psy pour le mal occasionné. Et ils m'ont dit comme ça, on fait un travail avec le papa, mais quel travail? Enfin, Non, non. Alors, le papa, ils ne le font pas avec le papa. C'est simplement que le papa, comme il est dans le même département que les services sociaux, ils préfèrent le mettre avec le papa. Je vous parie une chose très simple. Si c'était lui qui avait déménagé, et si c'est vous qui étiez resté dans le département des services de l'ASE, c'est vous qui auriez les enfants. Là, vous êtes parti, donc ils vous accusent de tout. Et comme ils veulent garder l'argent qui circule, parce que vous êtes au courant des enveloppes que le département est par enfant, oui. Oui, mais d'accord? ce que je trouve le plus dégoûtant, c'est moi qui ai demandé de l'aide euh, pour 2 mois, le temps d'être en soins. Ouais. Et Mais, ça se passait bien. J'avais les enfants avec moi dans le sud. ouais. Ils allaient à l'école. Le petit allait en crèche. Euh, et le jour où j'ai demandé qu'on m'aide, alors ce dossier, je l'ai demandé, soi-disant, ils l'ont perdu quand j'ai signé. Ah On bon? signe un dossier quand on prend un enfant. Oui. Mais Et ils l'ont perdu. ils l'ont perdu. Enfin, ils disent qu'ils l'ont perdu, hein. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas vous donner une copie. Parce qu'à mon avis, Oui, ils ne perdent pas tout, d'accord? C'est simplement un prétexte qui est mensonger derrière. C'est moi qui le dis, d'accord? Ils perdent toujours les documents qui peuvent les gêner, d'accord? donc Parce que oui, ce sont des menteurs professionnels, hein. Vous le savez, ça, non? mm, oui. Bon, moi, je le dis, parce qu'on a les preuves. On a plein de dossiers qui prouvent que ce sont des menteurs professionnels. Mais ce sont des menteurs parce qu'ils ne font que de l'argent. Les enfants, pour eux, c'est de l'argent, c'est tout. C'est un business. Mais quand ils disent qu'ils l'ont perdu, c'était pour vous empêcher simplement d'avoir la défense de votre propre dossier, en fait. Bah, je C'est ça. sais pas ce que j'ai signé en fait. J'ai Ouais. signé en étant malade, donc là ça va beaucoup mieux aujourd'hui et j'aimerais savoir ce que j'ai signé. Et donc ils veulent pas vous le donner, c'est ça? Ben non, ils ont perdu le document. Ouais, ouais, ils ont perdu le document. Et ça se passe dans le département 45, hein, c'est ça? Mais en fait, c'est relayé du 31 au 45, donc après ça a été envoyé au... C'est le 31 qui avait envoyé le dossier dans le 45 et le Mm, 45 qui l'aurait perdu? oui. C'est ça. Ouais. Bon, c'est J'ai marrant, hein. envoyé une requête en modification au procureur de la République d'Orléans. Ouais, Je n'ai eu aucune réponse avec les preuves, des preuves quand même assez violentes, choquantes. ouais, Je n'ai eu aucune réponse. J'ai envoyé un courrier au président du conseil départemental du Loiret. Je n'ai eu aucune réponse. alors, J'ai- vous savez, Véronique, à quoi je pense? Je me dis que je vais faire une supposition, c'est pas une affirmation, mais je me demande si ce personnel-là, que ça soit
le procureur, le responsable du département. Je me demande s'ils ne touchent pas des primes par enfant placé, en fait. Des fois, je me pose la question, pourquoi ils sont comme ça? Ils ne le font pas dans l'intérêt des parents? Ils ne le font pas dans l'intérêt d'un service? Est-ce qu'ils ne le feraient pas dans leur intérêt personnel? Il faudra que je fasse une enquête avec ça. Il faudra que je me renseigne. Je serais curieux de savoir si, par exemple, les services de l'ASE envoient des primes à ces gens-là. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, ce serait pour moi un constat très simple. Ce ne serait plus des primes. Ils achèteraient le silence. Mais c'est moi qui le dis, hein. C'est pas vous. D'accord? Mais Non, je pense que ça a été dit à la Cour des comptes. la Cour des comptes La en a Cour des... parlé? Oui, et Mediapart aussi. Ouais, vous voyez, donc ça veut dire que les recoupements, je fais exprès d'amener des sujets comme ça pour voir si ça circule déjà sur d'autres réseaux. Parce qu'on me l'avait déjà dit. Donc si j'introduis ce sujet-là, c'est pour pouvoir être répétitif. Vous voyez, je préfère poser une question, mais si vous me dites que Mediapart l'a déjà dit ou que d'autres médias en parlent, c'est qu'il est temps qu'on mette de l'ordre dans notre pays de France. Hein. Franchement, parce que là, on est autrement, on va au fond du trou. On n'est déjà pas loin du fond du trou, mais quand je vois moi toute la souffrance des mamans, franchement, donc et des papas, parce qu'il y a aussi des papas, hein, donc on va continuer de se battre sur ça, parce que vous, les prochaines choses ou les prochains épisodes juridiques que vous allez vivre, c'est quoi exactement, Véronique? Vous savez pas trop? Non. Parce qu'à chaque fois, vous faites des demandes de pouvoir voir ou pouvoir avoir vos enfants simplement dans votre département, en fait. C'est surtout ça? En fait, il n'y a pas... Enfin, les avocats, j'ai l'impression qu'ils ont peur. Mais alors, c'est pas une impression. Il y en a beaucoup qui ont peur. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des mécanismes financiers qui sont importants. Et si un avocat se mettait à vous défendre avec virulence sur votre dossier, cet avocat-là, sa carrière, elle serait morte. Ils sont capables de tuer la carrière des avocats. Au même titre qu'ils sont capables de tuer la carrière de certains juges. D'accord? Moi, j'ai des cas concrets. Et si je le dis, c'est parce qu'autour de moi, dans d'autres procédures, j'ai des preuves. J'ai des avocats qui me l'ont dit, j'ai des juges qui me l'ont dit. Parce que quand ils dénonçaient certaines choses, regardez, j'ai fait une émission avec une amie, ben vous la connaissez, Vanessa, une ancienne cadre de l'ASE. D'accord? Elle explique que si elle constate quelque chose dans les services de l'ASE, en tant que cadre, on la licencie. On l'a licenciée parce qu'elle dénonçait certaines choses. Après, vous avez d'autres mamans qui sont qui sont au service de l'ASE, qui font partie du personnel de l'ASE. Elles vont attendre simplement la retraite pour pouvoir parler. Parce que elles ont une carrière qui risque d'être bouleversée si jamais elles disaient quoi que ce soit. Par contre, quand vous discutez avec elles, on va dire entre quatre yeux, devant un café, dans un endroit où il n'y a rien, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien, elles vous disent exactement ce que disait Vanessa. Exactement la même chose. Et en fin de compte, ce sont des femmes qui subissent leur propre carrière. Il y en a certains qui quittent carrément le monde de l'ASE, tellement c'est insupportable. Mais ça, c'est pas tout le monde. Pourquoi? Parce que vous avez des mamans ou des papas dans l'ASE, dans les services sociaux, qui ont une carrière à finir parce qu'ils ont acheté une maison, parce qu'ils ont une vie à finir, parce que et puis de temps en temps, et là j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de le confirmer, au sein même de l'ASE, il y a des personnages qui sont très pervers. D'accord? Faire souffrir un papa et une maman, c'est leur plaisir principal. Ça existe, hein. Faut pas croire. Mais Mais ça, c'est moi qui le dis, c'est pas vous. Hein. Ah, attendez. Je te rappelle tout à l'heure, je suis en émission, Jean-Michel. D'accord? C'est un ami gendarme qui m'appelle. D'accord? Parce que lui aussi, il constate des choses, des fois. Vous savez, ce qui est en drôle, c'est. parlant de
En Non, parlant des gendarmes, ils m'ont dit que ce placement, c'était pas un placement avéré. voilà. Ben ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. De temps en temps, moi, je suis ami avec des gendarmes qui supportent même plus, des fois, l'obligation qu'ils ont d'accompagner la police ou la gendarmerie qui accompagne des gens des services sociaux pour enlever des enfants. D'accord? Le pire, c'est quand on les oblige à aller dans une maternité pour enlever Non, c'est l'enfant affreux. au sein même de sa mère. D'accord? Là, on est dans la perversité la plus absolue. Eh ben, on a des gendarmes et des policiers qui supportent plus ça. Il y en a même qui quittent les services à cause de ça. Vous vous rendez compte? Dans, à quoi on arrive, quoi? On est dans de la débilité la plus absolue. Et ça, c'est un Je gendarme qui pensais vous l'a dit? pas. Non? Oui, 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 il m'a dit que c'était pas un placement, enfin, l'éloignement géographique ne rentrait pas dans un. C'est- Donc là, donc, alors, Moi, non. vous avez des contraintes financières pour aller voir vos enfants et vous les voyez une fois tous les combien exactement, Véronique? Moi, ils m'ont dit une fois tous les 2 mois, Une fois tous les 2 mois? mais faut pas être malade, faut être au taquet, hein. Ah non, mais je. Parce que se lever à 5 heures du matin, faire la route. Et, On a eu un très très grave accident en 2019, j'oublierai jamais. non, non, mais je. La C'est, fatigue, la fatigue, non, en plus des trajets de route. ouais. Mais ce que j'aimerais vous poser une question très particulière, Véronique. D'accord? Mm. Prochainement, je vous l'ai dit, ou je voulais pas, je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai un papa et une maman qui vont faire témoigner leurs propres enfants quand ils vont être en garde chez eux. Je donne pas leur nom, je donne pas le prénom, mais ils m'ont demandé d'interroger leurs enfants pour que les enfants racontent la souffrance qu'ils ont d'être séparés de leur maman et de leur papa. D'accord? Je voudrais savoir si vous, quand vous revoyez vos enfants, comment ils sont vis-à-vis de vous? Comment ils réagissent? Quels sont les mots qui vous touchent? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a une souffrance avec d'être séparés de vous? Ouais. Est-ce qu'il y a des mots qui sont des vraies douleurs? Je sais, Véronique, je sais que je suis capable de faire verser des larmes, en fait. Mais c'est justement cette souffrance-là qui est importante à faire comprendre aux gens. Quand vous avez un enfant qui a envie de rester vers sa maman, d'accord, qui pleure parce qu'il n'a pas envie de retrouver la famille dans laquelle il est hébergé. J'ai vu, moi, des enfants s'accrocher aux jambes de ses parents. Cette souffrance-là, elle est insupportable. Quand vous avez une larme qui arrive, c'est parce que ce que je vous dis, c'est une réalité que vous vivez. C'est des choses où vous avez entendu vos enfants souffrir de l'absence de la maman. D'accord? Ce que j'espère plus tard, c'est que tous les enfants qui sont devenus adultes puissent l'exprimer, puissent le dire. Je fais presque un appel là des enfants de l'ASE qui ont passé le cap des 18 ans. Parce qu'on les fout dehors comme si c'était de la merde. Ils rapportent plus d'argent. Ils se rendent pas Vous compte en savez, fait. Oui, oui, je sais. voilà. Je sais Quand ça parce que rapporte plus d'argent, voilà, j'ai la fille d'une de mes amies. Le jour de ses 18 ans, ils lui ont dit, tu prends tes affaires, tu t'en vas. voilà. Donc ça, alors cette demoiselle-là, elle aurait le droit de témoigner. Si vous la connaissez, si elle avait envie de le raconter. Parce que c'est cette perversité-là qu'il faut dénoncer. Et 18 là, ans, ce c'est jour-là, l'âge où ça leur rapporte de l'argent jusqu'à leurs 18 ans. Après 18 ans, ça leur rapporte plus rien et ils les foutent dehors. Ce et que je là, dis, ce je le répète. jour-là, oui, ce jour-là, il n'y avait plus de maltraitance avec la mère ou, enfin, des mensonges ou, enfin, Ben, tout ben, était parti. ben pourquoi? Parce que le motif pour pouvoir les garder et faire du fric, il a plus besoin d'être là. Donc, comme par hasard, vous voyez, ce genre de message, ce genre de choses qu'on dit, plus vous avez de témoignages de maman, de papa qui le disent,
pourquoi on garde leurs enfants jusqu'à 18 ans, puis après on les fout dehors. D'accord? C'est pour moi le plus grand de tous les scandales. C'est de l'argent public au service d'une perversité. Or, ce sont des impôts des citoyens. C'est de l'argent public. Donc le public, un jour, il faudra qu'il se réveille. Il faudra qu'il rentre dans la gueule de ces gens-là. Mais ce que je voudrais, c'est que ça soit quelque chose pour l'instant qui est verbal. J'ai peur que dans les prochains mois ou dans les prochaines années, ça soit au-delà du verbal. Ça risque d'être violent physiquement. Tellement il y a des aberrations, tellement il y a des mensonges et tellement il y a de la turpitude dans ce qu'ils font. Moi, je supporte plus de voir les mamans pleurer. J'ai plein d'images de ça. Même s'il y a plus de mamans que de papas, mais j'ai aussi des papas qui se sont suicidés, des mamans qui se sont suicidées, des enfants qui se sont suicidés. Comment on peut admettre ça? Comment on peut accepter ça, franchement, Véronique? Donc moi, j'essaie d'avoir une forme de vérité qui circule par la souffrance des parents, en fait. Et je vous dirais, toutes les mamans qui m'appellent pour témoigner, pour raconter ça, à chaque fois, ce qui est publié, les gens le comprennent. Ils comprennent qu'à un moment donné, on a un dysfonctionnement qui est absolu. Voilà. Et le droit de pleurer devant une caméra, de raconter sa souffrance, c'est la seule manière de le faire comprendre aux autres, en fait. Voilà, Véronique. Et vous pouvez me rappeler les 3 prénoms pour qu'on les entende encore une fois, les 3 prénoms de vos enfants? Mathis, Lola et Jules. Voilà. C'est la prochaine fois que vous allez les voir, c'est quand alors? Le 17 avril. 17 avril. Vous pourrez leur faire Le des jour de bisous l'anniversaire. de Mathis? Vous pourrez leur faire des bisous de ma part, en plus des vôtres. Vous dites que moi, je leur fais des bisous aussi. D'accord? Et ce que je ferai, parce que je sais plus si j'ai votre, attendez, je suis en train de regarder si vous m'aviez donné votre email. Je sais plus, mais oui, si, j'ai votre email. Véronique, je vous ferai suivre une chose qui est importante. Un message d'une petite fille à sa maman. C'est la plus belle chose que j'ai faite de ma vie. D'accord? J'étais producteur de musique. Je sais pas si je vous l'ai dit ça. D'accord? Et il y a une trentaine d'années, j'ai eu la chance de produire un disque où c'est une petite fille qui chante une chanson à sa maman. Cette chanson, elle est en ligne. J'en ai fait un clip, en fait, avec les paroles de la chanson. Ça s'appelle Maman d'amour, en fait. D'accord? Je vous l'enverrai en lien, simplement pour que vous écoutiez cette petite fille qui dit à sa maman combien elle l'aime. D'accord? Pour moi, c'est le plus beau de tous les messages. Et ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu faire à des mamans. Voilà. Pourquoi? Parce que les enfants, ils aiment leur maman. Ça me paraît évident. C'est au-delà on va dire, au-delà du naturel, hein. C'est la nature qui veut ça. Une maman qui met au monde un enfant, elle n'a pas le droit de se détacher de son enfant, en fait. Voilà. C'est la chose que je voulais dire et je vous enverrai le petit clip. Il vous fera peut-être verser une petite larme en plus, mais vous verrez. C'est très beau à écouter, en fait. Et Mais je suis pas quelqu'un qui pleure comme ça. Je suis avec un. Enfin, j'ai la voix toute douce, mais je suis quelqu'un avec beaucoup de caractère. Enfin, je me laisse pas. Mais quand il s'agit de mes enfants, c'est. ben, mais j'en ai conscience, Véronique, j'en ai conscience. Voilà, donc moi, ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est toutes ces souffrances qui sont là en permanence. Permanence. Il n'y a rien de plus terrible qu'une maman qui est séparée de ses enfants. Pour moi, Je c'est voulais quand même inadmissible. dire Hein? que j'ai un enfant qui est grave. Enfin, on va dire gravement handicapé. Ça a été vu à Necker quand même par une généticienne, une professeure à Necker. Oui. C'est Elle lequel? m'a bien. C'est Mathis? Il a D'accord. une délétion du chromosome 1 en moins et c'est très très rare en fait. Il n'y avait que 25 cas
dans tous les secteurs médicaux. D'accord? Et en fait, elle a été claire, elle m'a dit qu'on ne sait pas sa longévité de vie. Il peut Et alors, décéder demain, comme dans 10 ans, comme et donc ça provoque quoi sur le plan physique? C'est quoi? C'est une maladie sur le corps? Ça touche le corps ou c'est quoi oui. exactement comme maladie en fait? En fait, on le voit sur son visage, il a les mains boudinées, les pieds. D'accord. C'est physique en Euh, fait. C'est vraiment très physique en fait. oui, mais il est très attachant et en fait, on m'empêche le temps. Non, mais Ce temps, on me le prend en fait. bah oui, non, mais alors non seulement il est dans la souffrance, il est malade, mais en plus on le sépare de la vue de sa propre mère. D'accord? Il y a Alors un que, an et demi, ouais, il a fait une embolie pulmonaire. J'ai failli le perdre. Et je dis à l'ASE, il faut que je le voie. Il était en réanimation pédiatrique. Et elle m'a dit, vous pouvez pas le voir tout seul, votre fils. J'ai dit, quoi? franchement, quand on entend ça, c'est stupide en fait. Vous vous rendez compte, ils arrivent à avoir des motifs ou des raisons qui sont complètement stupides. Alors que, pour moi, s'il y a un médicament qui est important, c'est l'amour de son enfant, en fait. D'accord? Je suis sûr qu'il serait bien moins dans la souffrance. Et on fait tout. Mais, vous savez, je sais pas si vous l'avez, je suppose que vous en avez entendu parler, mais dans la mécanique financière de l'ASE, plus les enfants sont malades, plus le département y touche de l'argent. Plus le département il est obligé d'en donner à l'ASE. Donc, c'est un effet mécanique financier. Donc, ils aiment bien rendre les enfants malades. Même quand un enfant a déjà une maladie d'origine, mais j'ai connu des enfants qui n'étaient pas malades du tout et on les rendait malades pour que le département touche encore plus d'argent à donner à l'ASE. C'est insupportable. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ne se sentent pas du tout responsables de ça. Mais pas du tout. Oh bah C'est non, pas eux du qui tout. rendent les enfants malades, mais ils ne se sentent pas responsables. Pardon. Je vais être obligée de... Sinon, ça va raccrocher. Hop. Vous mettez votre téléphone en charge, c'est ça? Oui. Voilà, donc, mais c'est grand chez vous, Véronique. Véronique, c'est assez grand chez vous. Vous pourriez avoir vos 3 enfants. Il fait 100 mètres carrés, mon appartement. Ah ben alors, 100 mètres carrés, vous avez de la place pour 3 enfants. Franchement, c'est, Je voulais quand même faire voir les... Enfin, c'est quand même pas mal. Enfin, ben il y voilà, a ben vraiment regardez donc. tout. Ça, c'est pour montrer que C'est... l'ASE, mais ils sont capables de dire que vous vivez dans un taudis, en fait, hein. Faut le savoir. Ah non, je suis quelqu'un de très ordonné, très... Je suis d'accord, mais je vous dis que l'ASE sont capables de faire un rapport en disant que vous vivez dans un taudis. Ce sont des Non. menteurs professionnels. D'accord? Là, on vient de. Refaites encore une fois le panoramique qui voit bien que vous n'êtes pas dans un taudis, Véronique. Voilà. Voilà. Donc là, bien sûr que des enfants seraient très bien dans cette maison, en fait. Il y a... Voilà. Donc c'est, ouais, vos amants chez vous. Et votre chez vous, il est dans quel département exactement? C'est 31. quoi, vous m'avez le combien? Le 31. Le 31. Voilà, vous êtes dans le sud. Et alors, je laisse les gens estimer les frais que ça provoque d'aller du 31 jusqu'au dans le 45. Voilà, avec la route, les frais d'essence et ainsi de suite. Voilà. Donc, et tout ça pour voir vos enfants très peu de temps. C'est vraiment prendre les Mm. gens pour des abrutis, en fait. C'est, moi, je pardonnerai jamais ça, en fait. Je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai le droit de les accuser, ces gens-là. Je Encore, les accuse. j'aurais fait quelque chose de mal. Je buvrais, enfin, je bois aucune goutte d'alcool, j'aime pas ça. Je fume pas de drogue, Non, mais je sais bien. je frappe pas, je... Voilà. Mais est-ce que, est-ce que dans votre dossier, vous avez
la preuve de rapport mensonger ou pas? Oui, j'en ai. Voilà, ouais, et pour vous, par exemple, les plus gros mensonges qu'ils ont pu sortir, c'est quoi, par exemple? Si vous en aviez un en tête comme ça? Le tout dernier, j'ai vu mes enfants 2 fois, en 2 ans. J'ai ressorti, tout le lestic de mes comptes. Je les ai vus 6 fois. D'accord, 6 fois et j'ai eu une opération du pied qui a mal tourné. J'ai un certificat de mon chirurgien en disant que je ne pouvais pas, marcher ni me lever, enfin, ils en ont pas tenu compte. ouais, ouais, ce sont des menteurs professionnels, Véronique. Vous voyez, vous allez faire partie des témoignages où à chaque fois, on voit des mamans qui subissent des mensonges. Franchement, c'est ça qui est écœurant, en fait. Et peut-être qu'à Bah, force, à force de le dire, vous voyez, plus il y a de mamans qui le diront, surtout qu'on apprend à nos enfants à pas mentir, donc ah ben, mais bon, Véronique, moi, vous savez, je suis un vieux. Vous savez ce que j'aimais à l'école quand j'étais jeune? C'était quand on rentrait en classe, la première des choses qu'on nous enseignait, c'était la morale. On vous enseignait la morale, ce qu'il fallait respecter. Mais comme la morale, elle génère aussi de l'amour de son prochain, l'amour de ses parents, l'amour naturel, d'accord? Eh ben, à l'école, ils ont supprimé ça. Parce qu'il faut surtout pas apprendre la morale aux gens. Donc, à partir du moment où on l'enseigne plus, dans des services sociaux, eh ben, on n'a que des gens qui ont une immoralité absolue. Ils ont plus de bah, sentiments. moi j'ai pas été élevée comme ça parce que mon arrière-grand-père était maire quand même Votre arrière-grand-père et était maire? oui, dans le Berry Ah oui? et Et quand je vo il allez-y. sera en et quand je vois, tout ça, je me dis, «Il sera encore vivant, moi ça se passerait pas comme ça avec mes petits». Ben oui, bien sûr, parce que je pense qu'il sera en rébellion. Il aurait eu une influence, il aurait pu influencer les services sociaux dans le département, d'accord? Et c'est pour ça, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a des départements où ils enlèvent presque pas d'enfants, qui placent pratiquement pas d'enfants. Je vais vous donner un exemple de département, un des départements où on enlève le moins d'enfants. Vous savez lequel c'est? C'est la Corse. Et D'accord. vous savez pourquoi? Mmh. Parce que les Corses, ils se laissent pas faire. C'est exactement la même chose que quand on essaye de construire abusivement des maisons sans permis. Voyez? Si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont capables de régler des comptes. Pourquoi, pourquoi on n'enlève pas les enfants des voyageurs, des gitans? Jamais on touche ces enfants-là. Parce que eux, ils sont capables de prendre une arme et de couper la tête à celui qui enlève un enfant. D'accord? Un jour, c'est ce qui finira par arriver, à force de faire des conneries comme ils les font. Mais c'est comme ça. On va chercher les enfants dans des maisons où la fragilité, où c'est facile de le faire, où les motifs à invoquer sont mensongers. Quand il y a un conflit dans un couple, par exemple, ils vont utiliser ce conflit-là pour systématiquement enlever les enfants. D'accord? Alors que moi, j'ai connu des papas ou des mamans qui étaient capables de garder leurs enfants. Je vous donne un autre exemple, Véronique. Quand on baptise un enfant, on a des parrains. Pourquoi, quand on enlève un enfant qui peut avoir besoin d'être enlevé, pourquoi ce n'est pas les parrains qui ont le privilège de garder l'enfant? À quoi ça sert les parrains? Mmh. L'origine, c'était ça. Le parrain, il devait soutenir un enfant qui pouvait devenir en détresse parce que le papa était en difficulté, parce que la maman était en difficulté. Mais ils sont capables de casser le lien familial. C'est-à-dire qu'ils feront tout pour empêcher que l'enfant reste dans un environnement familial. Vous l'avez constaté, ça, je suppose. Bah, c'est bien marqué dans mon bouquin de droit. Voilà. Le C'est lien familial est en premier, la ZEU est en dernier.
Voilà. Ils respectent pas ça. Jamais ils respectent ça. Donc, pourquoi ils le respectent pas? Parce que pour eux, l'enfant, c'est de l'argent, c'est rien d'autre. Mm. C'est rien d'autre. Un enfant, c'est un budget par mois dans un département. C'est tout. C'est rien d'autre. Alors, vos sentiments, la maternité, le lien affectif d'un enfant vis-à-vis de sa mère ou de ses parents, ils en ont strictement rien à carrer. Mais vraiment, c'est pas du tout leur truc. J'espère simplement qu'avec tous les témoignages qui sortent, certaines personnes dans les ASE, parce que je ne vais pas mettre 100% des personnes dans l'ASE qui sont pervers. Il y a celles qui subissent, il y a celles qui sont obligées de rien dire, d'accord? Mais à force, à force de le dénoncer, peut-être qu'ils finiront par retourner leur veste, revenir vers des sentimentalités, revenir vers la vie normale d'un couple, la vie normale d'une maman et des enfants. Parce que pour Mais l'instant, on est destructeurs. Hein. pourquoi violer les lois de 1846? Parce qu'en France, la justice, elle est perverse. Ils ne respectent pas les lois, ils ne respectent pas. Vous vous rendez compte, écoutez bien. Est-ce que vous avez remarqué quand même que la France, elle avait une image incroyable qui était le pays des droits de l'homme. C'était le pays des droits de l'homme. On détruit absolument tout. Il n'y a rien qui correspond aux droits de l'homme. Ils ne respectent même pas le minimum des droits fondamentaux. Donc avoir une image, c'est bien, mais on préfère avoir une vraie réalité. Parce que pour l'instant, la France, elle n'est pas du tout le pays des droits de l'homme. Moi, je préférerais que la France, elle soit l'image des droits des enfants. Ce serait bien mieux, en fait. J'en rêve tous les jours. Et j'espère qu'un jour, ça reviendra. Mais il faut continuer de dénoncer, il faut continuer de dire, de faire savoir et de montrer la souffrance que les parents, les mamans, les papas, ils ont. Il y a les deux, hein. Il n'y a pas que les mamans, il y a des papas aussi. Bien sûr, j'en ai conscience. C'est pour ça que de temps en temps, j'ai des témoignages de couples et ça, j'en suis très content. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on aura le témoignage des enfants, je voudrais, je voudrais que des gens, des enfants qui ont été enlevés, qui sont tout de suite devenus adultes, ils aient le courage de dénoncer leur souffrance, de comment on les a retirés. Parce qu'ils cassent la sentimentalité. Ils cassent. Et moi, ce que j'ai peur, justement, c'est que ces enfants-là qui sont victimes de ces placements-là, un jour, ils deviennent aussi coupables du mécanisme. Et on me l'a dit, on m'a dit qu'il y a des fois, il y a des enfants qui avaient été victimes, mais qui devenaient coupables avec le temps. D'accord? Et ça, pour moi, c'est ce qui est la partie la plus insupportable, en fait. Bon, Véronique, votre témoignage, pour moi, il est important. Si je ne vais pas vous prendre plus de temps, je voudrais savoir si vous aviez quelque chose de complémentaire à dire. Parce que là, mine de rien, vous voyez, on discute, on parle de plein de choses, mais le temps, il passe, mine de rien. Donc, vous avez un témoignage qui va avoir un rôle pour les gens qui vont vous entendre. Vous auriez, Donc, vous auriez quoi à dire en plus de toute votre souffrance? qu'on me redonne mes enfants et qu'on fasse une vraie justice et que on place réellement les enfants qui en ont réellement besoin. Enfin, Je suppose que vous avez dans votre tête des pensées de certaines mamans ou papas à qui on devrait enlever les enfants et on leur laisse. Je connais ça bah, aussi, moi. Ouais, j'en vois, oui, et qui les enfants, ils sont livrés à eux-mêmes ou ouais. les Mais parents ceux-là, on qui les enlève pas. boivent. Bah non, Ceux-là, on les enlève pas, en fait. Hein. non. Vous voyez, c'est le paradoxe de cette perversité, Véronique. En tout cas, vous allez finir ce petit entretien en me rappelant simplement que vous avez envie de voir vos 3 enfants et en rappelant le prénom des 3 enfants, s'il vous plaît. Redonnez-moi le prénom des 3 enfants. Mathis, Lola et Jules. Dans l'ordre de leur naissance, du plus grand au plus petit. C'est ça? Oui,
Voilà. Bon, Véronique, on va clôturer cet entretien, mais je vais rester à votre disposition. D'accord? Ce petit témoignage-là, il va faire partie d'une collection de mamans. Mais si demain, vous avez envie de reparler d'autre chose, d'amener un sujet complémentaire ou une variante d'un événement, surtout, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous êtes d'accord? D'accord. Je mettrai un générique devant, un générique à la fin, mais dans tout ce que vous avez dit, j'ai envie de rien enlever, parce que vous symbolisez encore une souffrance de maman. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important à faire comprendre aux gens. C'est triste, mais c'est comme ça que C'est les gens... marqué, c'est marqué dans les droits de l'homme, on est tous nés libres et égaux, donc enfin, On va essayer de le rappeler, Véronique. D'accord? J'ai le droit de vous faire une bise, Véronique? D'accord? oui, Et je vous promets de vous envoyer sur votre email la petite chanson que je vous ai promis tout à l'heure. En tout cas, Véronique, je vous remercie de ce témoignage-là et vous allez encore motiver d'autres mamans à témoigner. merci à Je vous. vous dis merci, Véronique. À bientôt. Au revoir. À bientôt.